Quand on est en couple et qu'on commence à se disputer, c'est comme un incendie. Si on ne verse pas d'eau dessus, il ne peut que grossir. La seule flamme plus ardente que celle d'un nouvel amour, Il l'a demandé en mariage à son anniversaire. Elle était au 7e ciel. c'est celle de la jalousie. You stole my husband, you old hag. Elle dominait Brian. Elle serait en colère, chercherait à le retenir. What? You have nothing to say for yourself. I trusted you. I'm never gonna trust you again. Ce triangle amoureux est comme un baril de poudre sur le point d'exploser. Il suffira d'un secret pour déclencher un drame. Quelque chose de grave s'était passé. There is blood, and it looks like something was drugged out of the house. Bonjour, police. C'est un homicide. À la fin de novembre 2013, Brian Williams, 40 ans, arrive dans un motel de la banlieue de Tampa, en Floride. You came. Bien qu'il vient de se fiancer, Brian n'a pas rendez-vous avec sa future épouse, Teresa Compton, mais avec son ex-femme, Ellen. Teresa et Ellen se détestaient. La rivalité entre elles était constante. C'était un vrai bras de fer. C'était son ex-femme. Il y avait encore des sentiments entre eux. Ils avaient une histoire commune. How are you? You know. No, I don't. You texted me like 50 times already. Ellen a parcouru 1100 km pour voir son ex-mari. Près de 2 ans se sont écoulés depuis qu'ils ont mis fin à leur mariage. Une erreur qu'Ellen est déterminée à corriger. Ellen a pu craindre qu'elle allait perdre Brian pour de bon. Elle s'est donc mise à reprendre contact avec lui dans l'espoir de retrouver une place dans sa vie. Don't you miss us? I moved here for a reason. You know that. L'histoire de Brian et Ellen commence 19 ans plus tôt, à l'été 1994. Tous deux sont alors à peine sortis de l'adolescence. Ils se rencontrent grâce à un ami commun, Jimmy Hicks, qui a entrepris de jouer les entremetteurs. C'est moi qui ai fait se rencontrer Brian et Helen. Ils se sont plu dès le début. Elle m'a dit que Brian lui semblait un bon gars. Et Brian m'a dit qu'il la trouvait séduisante. Moins d'1 an plus tard, le couple se marie. Une petite fille naît peu après. C'est lui qui payait les factures, qui gérait l'argent et qui assurait leur subsistance. Ça plaisait à Brian que sa femme dépende de lui. Mais il était comme ça. Il aimait le rôle de pourvoyeur. Bientôt, toutefois, des fissures apparaissent dans le couple. Brian a beau avoir la haute main sur les finances, c'est Ellen qui fait la loi à la maison. Elle le dominait. Si elle voulait savoir quelque chose, il devait le lui dire. Si elle s'énervait, il devait la calmer. Si elle avait besoin d'argent, il lui en donnait. Je savais, pour avoir beaucoup fréquenté Helen à une certaine époque, qu'elle n'était pas toujours facile à vivre. Elle avait un côté insolent. Au fil des années, la situation ne cesse d'empirer. Helen était une jolie fille. Elle aimait flirter. Je voyais que ça irritait Brian, que ça le mettait en colère. Pour lui, une femme qui se respecte ne se comporte pas comme ça.
filait pas toujours le parfait bonheur. C'était un va-et-vient, ensemble, plus ensemble, beaucoup d'alcool, beaucoup de disputes. Puis, en 2011, lassé par près de 17 ans d'humiliation, Brian jette l'éponge. Il rassemble son courage et part. Il en avait assez qu'Ellen régente tout. Elle serait en colère, chercherait à le retenir, mais il voulait lui montrer qu'il ne la laisserait plus le dominer. Le Brian que je connais n'aurait jamais quitté sa famille, à moins que les choses n'aillent très mal entre Helen et lui. Quelques mois après la séparation, Brian, un peu plus mûr et un peu plus réfléchi, est prêt à passer à autre chose. C'est alors qu'il a rencontré Teresa sur Facebook. Leur relation n'a pas tardé à s'épanouir. Elle-même récemment séparée, Teresa Compton a presque 10 ans de plus que Brian. Sa fille ayant quitté la maison, elle est désormais seule et cherche un compagnon. C'était un cas de contraire qui s'attire. Brian était le type calme et discret. Teresa, quelqu'un de dynamique qui aimait faire la fête. Ma mère aimait faire des blagues. Elle riait tout le temps. Elle débordait de vitalité. Elle était très drôle. Sa personnalité s'exprimait dans ses vêtements. Elle portait beaucoup de couleurs vives. En la voyant, on ne pouvait pas croire qu'elle était dans la quarantaine. Elle avait l'air bien plus jeune. Elle avait la personnalité d'une fille de 20 ans. Je pense que Brian aimait Teresa parce qu'il était attiré par les femmes au tempérament dominateur. Elle était très ambitieuse et avait des objectifs précis dans la vie. Elle s'intéressait aussi beaucoup à lui, ce qui était nouveau par rapport à sa relation précédente. La grande différence entre ma mère et Helen, c'est que ma mère avait le culte du travail. Elle était très indépendante et elle avait toujours été. Elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre subvienne à ses besoins. Elle voulait être celle qui pouvait prendre les autres en charge. Alors qu'Helen, d'après ce que je comprends, n'a jamais travaillé. La confiance en soi de Teresa est un trait qu'elle partage avec l'ex-femme de Brian. Mais son poste de cadre supérieur dans une grande entreprise interdit de pousser plus loin la comparaison. Certaines personnes pensaient que ma mère était un bourreau de travail. Elle travaillait de longues heures, c'est vrai. Mais elle faisait ce qu'elle avait à faire pour que sa famille ne manque de rien. Je souhaitais que ma mère rencontre l'homme idéal. Quel enfant pourrait souhaiter autre chose? Pour Teresa, la relation avec Brian constitue un heureux changement. Son nouveau petit ami gagne bien sa vie comme ambulancier. Ma mère était contente, parce que dans toutes ses relations antérieures, elle avait toujours été le soutien de famille. Elle avait enfin rencontré quelqu'un avec qui elle serait sur un pied d'égalité. Il était vraiment fier de son métier. Il rêvait aussi de devenir médecin, et ceux qui le connaissaient le jugeaient assez intelligent pour y parvenir. Pour Brian, fréquenter quelqu'un d'aussi farouchement indépendant que Teresa, c'est s'aventurer en territoire inconnu. Mais il est tout disposé à tenter le coup. Brian s'est lancé dans cette histoire parce que c'était nouveau, que ça lui faisait du bien. C'était l'espoir d'une nouvelle relation amoureuse. Tout le monde aime la nouveauté. Deux ans plus tard, Brian et Teresa, qui se sont fiancés, vivent ensemble dans une nouvelle ville. Mais l'ex-femme de Brian, Ellen, veut qu'il revienne à elle. You say she's always on the road. Honey, that's not right. You're really not yourself, are you? You used to love me, remember? Yeah, I remember. L'amour-propre de Brian est fragile, et Ellen sait exactement ce qu'elle doit lui dire. Brian se laissait facilement manipuler et exploiter par les femmes,
Parce qu'il prenait l'amour très au sérieux. C'était comme jeter de l'huile sur le feu que de retourner à une situation aussi toxique. Brian Williams est un homme déchiré. Brian hésite entre ces deux femmes. Il n'arrive pas à choisir. Il ne joue pas franc jeu avec elle à ce moment-là parce qu'il cache à l'une comme à l'autre ce qu'il pense et quelles sont ses intentions. Un choix devra pourtant être fait. Et à ce moment-là, une de ces trois personnes mourra. Communications for this line is recorded. And looks like there's hemorrhaging clots on the driveway, and there is blood, and it looks like something was drugged out of the house. Communications for this line is recorded. I live in East Lake Woodlands. You know, they went over to my neighbor's driveway. Nobody around, blood on the driveway. You know, I'm just concerned. Quand l'enquêteur Michael Bailey, du bureau du shérif du comté de Pinellas, arrive sur les lieux, il a tout de suite une bonne idée de ce qui l'attend à l'intérieur. Avec autant de sang, il y avait forcément un mort dans la maison. C'est dire la quantité. En entrant, ce policier, qui a 33 ans d'expérience, découvre une scène témoignant d'une violence inouïe. On voyait des traînées de sang qui partaient du salon, continuaient dans le couloir et menaient jusqu'au véhicule à l'intérieur du garage. La victime, quant à elle, y gisait sur le sol, recouverte d'une bâche. La nature des blessures infligées à la victime m'a amené à conclure que l'agression avait duré un certain temps. Les enquêteurs dénombrent 15 coups de couteau en tout, dont un qui a traversé le corps de part en part. J'ai vu bien des actes de violence dans ma vie, mais jamais un tel acharnement. Pour poignarder quelqu'un comme ça, ce n'est pas comme avec une arme à feu. Il faut du temps et des efforts. Le meurtrier en voulait personnellement à la victime. On ne se déchaîne pas comme ça contre un étranger. Dix mois plus tôt, à 1100 km de là, la relation entre Brian Williams et Teresa Compton est en train de s'intensifier. Puis, le destin vient accélérer les choses. Après de nombreuses années à travailler pour la même entreprise, elle se voit offrir un emploi alléchant en Floride. Elle pense au soleil, aux plages, à la beauté de la Floride et elle se dit « il faut que j'y aille ». Ma mère avait très envie d'y aller. L'idée l'excitait beaucoup. Elle avait parlé déjà de s'installer près de la mer, et voici que l'occasion de réaliser ce rêve se présentait à elle. Brian a alors été forcé de se demander s'il avait vraiment envie d'aller là-bas et de quitter la vie qu'il avait au Tennessee. C'est ici que Brian se sentait chez lui. Il n'avait pas le goût du changement. Il préférait la stabilité. Certains trouveraient la décision difficile à prendre. Mais Brian est tellement amoureux de Teresa que le choix s'impose de lui-même. Brian décide de vendre tout ce qu'il possède, y compris sa maison, de faire le saut et de suivre Teresa. Brian et Teresa partent ensemble pour Tampa. Ils achètent une maison dans la banlieue paisible d'Oldsmar. Ils ne tardent pas à s'acclimater à leur nouveau foyer et à leur nouvelle vie. Je voyais Brian au moins 4 fois par semaine, dans la cour quand je promenais mes chiens. Il était toujours très cordial
Et Teresa me disait bonjour. Ils semblaient former un couple heureux. Ils vivaient à la Floridienne. Ils sortaient dans les bars, prenaient un verre. Ils se baignaient dans leur piscine et allaient à la plage. C'était une bonne période pour leur relation. On est toutes les deux très romantiques. Alors, je n'étais pas choquée qu'ils commencent si vite à vivre ensemble. À mes yeux, quand on tombe follement amoureux de quelqu'un, même si on ne le connaît que depuis 2 mois, ça reste une relation qui a le potentiel de durer. Deux ans après leur rencontre, Brian est prêt à s'engager pour de bon. Il l'a demandé en mariage à son anniversaire. Elle m'a appelée et m'a envoyé des photos pour me montrer sa bague. Évidemment, j'étais heureuse pour elle, parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle était au 7e ciel avec lui. Je suis sûre qu'elle réalisait le rêve de sa vie. Elle avait réussi à vivre la vie dont elle avait toujours voulu. La nouvelle parvient rapidement aux oreilles d'Ellen, l'ex-femme de Brian, qui prend mal la chose. Helen était d'avis, je pense, que Teresa manipulait Brian. Cette demande en mariage voulait dire qu'il ne reviendrait peut-être pas. C'est une éventualité qu'Ellen n'est pas prête à accepter. You stole my husband, you old hag. I'm coming after you. I'll make you pay for this. He's mine, and he loves only me. Ellen cherchait constamment à les désunir. Et Brian est d'un caractère passif. Il n'est pas du genre à s'affirmer et à dire à son ex-femme « Laisse-moi tranquille ». Il est facile à dominer et à manipuler. C'est une des raisons, je pense, pour lesquelles son ex-femme ne voulait pas lâcher prise. Elle jouait à ce jeu avec lui depuis tant d'années qu'elle n'était pas prête à renoncer à son jouet. Pour aggraver les choses, I trusted you. I'm never gonna trust you again. tous les secrets de Brian sont sur le point de sortir au grand jour. Quand les choses en viennent là, entre 3 personnes, les esprits s'échauffent. Il y avait 3 issues possibles. Teresa tue Brian, Brian tue Teresa, Teresa tue Helen. Tout devient possible quand la tension monte à ce point. C'est Noël en Floride. Teresa Compton et son fiancé Brian Williams passent les fêtes ensemble pour la première fois dans leur nouvelle maison. L'arrivée de Lindsay, la fille de Teresa, vient parfaire l'ambiance festive. Teresa et sa fille avaient une relation très étroite. C'est Teresa qui a payé le voyage de Lindsay jusqu'en Floride. My gosh, I'm so happy. Go see Grandma. J'avais tellement hâte de faire ce voyage. La distance géographique qu'il y avait désormais entre ma mère et moi m'inquiétait un peu. Mais on avait toujours été très proches. Ma mère, pour moi, était plus que simplement ma mère. Elle était ma meilleure amie, sans conteste. Je pouvais tout lui dire. La plupart des adolescents seraient terrifiés, dans bien des cas, à l'idée de parler à leur mère de certaines choses. Moi, je n'ai jamais rien eu à craindre de ce côté. Très jeune, elle m'a fait comprendre que c'est à elle que je devais me confier en premier lieu, avant qui que ce soit d'autre. Je suis ta plus grande alliée. Je serai peut-être en colère contre toi un petit moment, mais tu ne dois pas craindre de me confier quoi que ce soit. Quand Lindsay, encore très jeune, se rend compte qu'elle est enceinte, elle sait que Teresa accueillera sa petite fille à bras ouverts.
Elle a pleuré avant moi quand j'ai eu Kaitley. Dès qu'elle l'a vue, elle était folle de joie d'être grand-mère. Elle gâtait ma fille comme ce n'est pas permis. Elle lui a offert une petite voiture d'enfant qu'on peut conduire avant même qu'elle soit assez grande pour savoir s'en servir. C'était une Beetle de Volkswagen. Tout ce qu'elle voulait offrir à Kaitley, elle le lui donnait. Elle était la meilleure des mamies. Elle m'a même un peu oubliée après la naissance de ma fille. Mais quand Teresa décide de déménager en Floride, elle est très loin d'oublier Lindsay. Elle m'a demandé si je n'irais pas là-bas vivre avec elle, et j'ai bien réfléchi. Mais je ne suis pas ce genre de personne. Il me faut un plan. J'ai besoin que tous les détails soient fixés. Et même si j'en avais très envie, ma vie était ici. Je ne me voyais pas tout abandonner et partir comme elle pouvait le faire. C'était un esprit libre. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, aller où elle voulait. Moi, je suis plus casanière. Je prends racine. Oh my goodness, you're so beautiful. Hello, Teresa. Hello. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh my goodness. Brian, lui, n'a pas le cœur à la fête. Un rendez-vous secret qu'il a eu 3 semaines plus tôt avec Ellen, son ex-femme, occupe son esprit. Ellen essaie de revenir dans sa vie. Il doit résoudre cette énorme question. Avec qui veut-il être? Mais il n'arrive pas à choisir. Merry Christmas, Patrick. Good to see you, man. How's your trip? Brian parlait peu. Je n'ai jamais eu l'impression de vraiment communiquer avec lui, mais je voyais, d'après nos conversations, qu'il aimait passionnément ma mère. Hey, Brian, nice to see you. Let me get your bags. I'll take the big one. En décidant de suivre Teresa en Floride, Brian a manifesté clairement son engagement envers elle. Mais peu de temps après leur arrivée, leur relation se met à battre de l'aile. À Knoxville, Brian gagnait bien sa vie comme ambulancier. Mais il découvre que son permis d'exercice n'est pas valide en Floride. Pour la première fois depuis 13 ans, il ne peut faire le travail qu'il aime. Brian ne pouvait être ambulancier. Ça devait être démoralisant pour lui de ne pas pouvoir pratiquer le métier qu'il aimait. Il se peut que ça l'ait atteint. Ça lui laisse beaucoup de temps libre. Il fait de petits travaux dans la maison. Les choses vont très bien à ce moment-là pour Teresa, mais lui reste un peu en plan à se demander ce qu'il fait là. Le travail de Teresa l'oblige à s'absenter pendant plusieurs jours de suite, ce qui veut dire que la vie de Brian passe tout à coup en second. Je voyais que Brian n'était pas heureux de savoir que Teresa n'ait pas besoin de lui. Je parie que ça lui donnait un sentiment d'insignifiance. Ça le heurtait dans son orgueil. Il se sentait vide, esseulé, indésirable. Il avait un sentiment d'échec. Brian réagit en se tournant vers l'alcool. Brian buvait beaucoup. Il était dominé par ses émotions. Il aurait fait n'importe quoi pour les rendre moins vives. Avec les fréquentes absences de Teresa, Brian se met à chercher du réconfort là où il sait qu'il en trouvera. Of course. I wish you guys were here. I miss you too. Il parle avec Ellen et commence peut-être à se dire qu'elle a besoin de lui. Ça prépare le terrain pour qu'il envisage de se remettre avec elle. Il se demande si elle a plus besoin de lui que Teresa, et peut-être que cette idée le séduit. Esselé et désespéré, Brian accepte un rendez-vous avec Ellen dans un motel de la ville. Il était tiraillé entre Helen et Teresa. Chacune voulait mettre le grappin sur lui. Il se trouvait dans une nouvelle ville qu'il ne connaissait pas. Il vivait beaucoup d'instabilité. Je le sentais près d'exploser.
Dans toute relation où vous avez un ou une ex qui exerce une forme ou une autre d'ingérence, la situation devient de plus en plus tendue. I swear, if that woman doesn't frickin' back off, I will not be held responsible. Who? His ex, Helen. Ma mère s'est mise à me raconter qu'Helen l'appelait. Ça m'a mise en colère. Helen était jalouse du fait qu'il était heureux avec ma mère. Elle n'avait pas réussi à lui donner ça, manifestement, parce que sinon il n'aurait jamais divorcé. I feel like I'm losing him. How long has this been going on? Ça a dû être un peu triste et gênant pour Teresa de se confier à sa fille et de lui avouer que la vie de rêve qu'elle vivait en Floride était en train de s'écrouler à ce moment-là. I think he's seeing her again. No, Mom, no way. I'm gonna confront him. Okay, Mom, please. This is Christmas, okay? Just wait. But if he is, I'm gonna kill him. Ce triangle amoureux est comme un baril de poudre sur le point d'exploser. Le lendemain de Noël, Teresa met la main sur l'élément déclencheur. Mom? Come in. Just close the door. Ma mère, qui était du genre furteur, avait décidé d'examiner le téléphone cellulaire de Brian. I figured out his password. Look what she texted him. What the hell? Right? Ils s'étaient envoyé beaucoup de messages l'un à l'autre. Helen essayait de s'immiscer entre eux. Elle ne voulait pas que Brian passe Noël avec Teresa. Elle voulait qu'il passe Noël avec elle. What are you gonna do? I'm gonna set that woman straight. Mom? Oh, I need to know what's happening. Mom. I'm gonna call. Elle n'aurait sans doute pas dû, mais elle l'a appelé quand même. Quand quelque chose la mettait en colère, personne ne pouvait l'arrêter. Elle prenait tout le monde à témoin. Hey, baby. Hey, baby? Don't you hey, baby me, you witch. Stop calling my husband. He's not your husband, you Frickin' cow. You took him. Helen estime que Teresa lui a volé son mari. Et Teresa, de son côté, pense qu'Helen essaie de lui reprendre Brian. L'affrontement est inévitable. You don't want to be alone with me. Ever. J'ai vu à quel point ma mère était furieuse. J'étais prête à dire à Helen, « Garde tes distances. Arrête d'appeler Brian. Ne dis pas de mal de ma mère. » Anybody who messes with my mom will get hurt. J'ai laissé parler ma haine et je l'ai traitée de garce pour avoir gâché l'histoire d'amour de ma mère. Les preuves incriminantes que Brian a laissées derrière lui What a piece of frickin' work that guy is. sont sur le point de le mener tout droit à la catastrophe. What's going on? Why do you have my phone? You're calling her again, huh? Yeah, I'm phoning her because we have a daughter. Quand elle l'a interrogé à ce sujet, il a dit « Je dois réveiller ma fille et veiller à ce qu'elle parte pour l'école. » J'ai dit que c'était de la foutaise. You call your daughter at 3 in the morning. Huh? Why don't you just tell me what's going on already, for goodness sake? Just I can't do this again. get it out. There's What's nothing going on? Elle voulait des réponses. Et je la comprends. Tu dis que tu m'aimes et que tu veux passer le reste de ta vie avec moi. Pourquoi tu te lèves à 3 heures pour parler à ton ex-femme? What did you expect? Huh? You're never here. I'm all alone. I don't have any family here. I got nothing. I got nobody. You get out of my This is house. crazy. I don't want to see your face. You get out. Get. Brian part. Pendant quelques heures, un calme étrange descend sur la maison. On ignorait où il était. On ne savait pas où il était allé.
On ne savait rien. Cette nuit-là, les pires craintes de Lindsay semblent se matérialiser. Du coin de l'œil, j'ai perçu un mouvement. C'était Brian. Il avait l'air changé. Il avait une drôle d'expression, un regard vide, le regard fou que peut donner l'alcool. Open the door, Lindsay. Lindsay, you open this door right now. Il essayait d'entrer de force. Open the door. No! You let me in right now. Stop it! Ma fille est là. Tu lui fais peur, tu me fais peur. Je suis allée chercher mon téléphone et j'ai réussi à le filmer pendant une fraction de seconde. The cops are coming, Brian. He's got open bottle of wine in his truck. I'm calling the cops. Quand j'ai eu appelé la police, il est parti. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Il devait être un volcan prêt à entrer en éruption. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Quelque chose de terrible allait se produire. What happened Sunday? You guys fighting? I will tell you these injuries. They were horrific. C'était censé être un Noël parfait pour Teresa Compton, sa fille Lindsay et sa famille. Mais l'accès de rage éthylique de Brian Williams, le fiancé de Teresa, a secoué et effrayé tout le monde. C'était terrifiant. Aucun de nous n'aurait pu faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Ce n'était pas une réaction normale de la part de qui que ce soit. I'm calling the cops. The cops are coming, Brian. En arrivant sur les lieux, les policiers ont demandé à ce que l'escouade canine essaie de retrouver M. Williams pour pouvoir communiquer avec lui. On n'y est pas parvenu. En interrogeant la famille sur ce qui s'est passé, les policiers constatent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ont déterminé qu'aucun geste criminel n'avait été commis. Il avait parfaitement le droit de se trouver dans cette maison. Je n'en revenais pas. Ils ont dit, il vit ici, c'est sa maison à lui aussi. Il peut tout démolir s'il le désire. Malgré tout, les policiers souhaitent le retrouver pour assurer sa propre sécurité et celle de la famille de Teresa. Mais en interrogeant les voisins, ils apprennent des choses surprenantes sur les rapports entre Brian et Teresa. What were you thinking? What were you thinking? I do everything! Souvent, disent-ils, c'est Teresa qui était l'agresseur. C'est elle qui criait. Brian, lui, préférait s'éloigner pour désamorcer le conflit. You're supposed to be contributing. You're useless! Teresa chassait souvent Brian de la maison et l'obligeait à dormir dans sa voiture. À mon avis, elle n'était pas très gentille avec lui. Il y a des moments où elle se mettait en colère et jetait ses affaires dehors, devant la maison, comme pour lui dire de foutre le camp. Mais ils se réconciliaient dès la fin de semaine suivante. C'était une relation d'amour-haine. Deux jours après la dispute, Brian reste introuvable. Pour Lindsay, le moment est venu de prendre une décision très difficile. Je devais retourner au travail. J'aurais bien aimé rester, mais c'était impossible. Ça m'inquiétait beaucoup de quitter ma mère, parce que la police n'avait pas retrouvé Brian, ne l'avait pas arrêté. Rien n'avait été fait. Un rapport de police avait été déposé, mais au fond, ça donnait quoi? Quand ma mère nous a conduits à l'aéroport, mon mari, ma fille et moi, je l'ai embrassée et j'ai pleuré. Je ne voulais pas la quitter. 2 semaines plus tard, Lindsay reçoit une nouvelle des plus inattendues.
Sa mère et Brian se sont réconciliés et il est de retour à la maison. Quand elle m'a dit ça, j'ai été renversée. Après avoir été sur place et avoir vu de mes yeux tout ce qui s'était passé, je n'arrivais pas à croire qu'une femme intelligente comme ma mère prendrait une décision aussi stupide. Stupide ou pas, quand le voisin Rick Cabanis invite Brian et Teresa chez lui pour une fête, il semble filer le parfait amour. Ils plaisantaient, riaient et s'amusaient bien. Ils ressemblaient à n'importe quel autre couple normal en train de boire un verre en parlant de tout et de rien. Mais la trêve sera de courte durée. Le voisin a signalé les avoir entendus crier de l'extérieur de la maison. Il s'est dit « Ah, ils se disputent à nouveau ». Et il est rentré chez lui. Ce que les voisins n'ont aucun moyen de savoir, c'est que la dispute ce soir-là sera la dernière pour Teresa et Brian. Comme je le fais tous les jours, je suis allé promener le grand Danois de ma fille. Puis, le chien est allé jusqu'à la porte du garage de Brian et Teresa. So there's blood in the driveway? Yeah. I mean, like every hemorrhaging clots. And you didn't see anything or? No, I didn't see anything. And I'm just concerned something or somebody might have gotten hurt, you know? Quelque chose de grave s'était passé. Quelque chose de grave s'était passé. La police du comté de Pinellas est appelée chez Teresa et Brian pour la deuxième fois en quelques semaines. La victime était recouverte d'une couverture de plage verte et de matelas pneumatiques en plastique. On devinait qu'il y avait un corps là-dessous. Un des policiers a soulevé le tout. La victime était manifestement Teresa Compton. En raison de la nature de certaines des blessures, on savait qu'elles étaient dues à une sorte de lame ou de couteau. L'enquêteur a trouvé sur les lieux une épée de samouraï. Ça témoigne d'une préméditation. Ce n'est pas seulement dans le feu de l'action qu'on saisit une épée. Ça ne vous tombe pas comme ça entre les mains. Il faut avoir prévu sortir une épée pour s'en servir comme arme. La police doit mettre l'assassin de Teresa hors d'état de nuire. Le principal suspect est Brian Quilliams. On essaie de le retrouver. Où est-il? Pourquoi a-t-il disparu? Sa voiture avait disparu. On en a conclu qu'il était en fuite. Dans l'espoir de trouver des indices quant à l'endroit où se trouve Brian, les enquêteurs fouillent la maison du couple. La carte de crédit de Teresa avait été utilisée cette nuit-là pour acheter un billet d'avion pour le Tennessee le lendemain matin. On s'est donc mis à penser qu'il s'était enfui. J'ai contacté les autorités du Tennessee pour les avertir que cette personne allait entrer sur leur territoire. Moins de 48 heures plus tard, le destin leur vient en aide. Par le plus grand des hasards, l'ex-femme de Brian, Helen, est arrêtée pour conduite avec faculté affaiblie. Elle avait la voiture de la mère de Brian et le même nom de famille. Ça a mis la puce à l'oreille aux policiers. Ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Deux jours après le meurtre de Teresa Compton, l'ex-femme de Brian Quilliams, Ellen, est arrêtée au volant de sa voiture au Tennessee. Elle est ivre et incohérente, mais prétend avoir une connaissance intime de ce qui s'est passé en Floride. La police lui a demandé si elle voulait que son mari vienne chercher la voiture. Elle a dit « Mon mari ne peut pas prendre la voiture. Il est en fuite. Il a tué une femme dans le comté de Pinellas, en Floride. » Assise à l'arrière de la voiture de police, elle parlait du corps de Teresa qui était dans le garage.
Elle laissait échapper, de manière désordonnée, des détails du meurtre que seul quelqu'un qui était présent pouvait savoir. Elle a dit « Brian se cache dans un chalet. Je peux vous mener jusqu'à lui. » À leur arrivée, il s'est rendu sans résistance. Le 16 janvier, Brian Williams est accusé du meurtre au premier degré de Teresa Compton. Le même jour, les enquêteurs se rendent au Tennessee dans l'espoir d'obtenir des aveux. Brian avait l'air fatigué. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis 3 ou 4 jours. J'ai commencé à lui parler et il m'a raconté en détail ce qui s'était passé. What happened Sunday? You guys drinking? Yeah, I was drinking heavily. You guys fighting or? You're just a loser, Brian. Just take your crap and get out of here. I trusted going. you. I'm never I'm gonna leaving. trust you again. Quand Brian revient, que se passe-t-il dans l'esprit de Teresa? Se demande-t-elle s'il était avec Ellen? She wanted me to leave. She wanted me to go. I guess she was all worried about you getting back with your ex-wife. Yes. Okay. Did you want that to happen? Sometimes I did, sometimes I didn't. What? You have nothing to say for yourself, right? Nothing. As usual. You'd had enough. You were pissed off. So. Pendant l'interrogatoire, il a prétendu que Teresa l'avait frappé à la tête avec une bouteille de bière et qu'il avait sorti une épée. Did you want to hurt her? I don't know. Of course not. I will tell you, these injuries say something else. They were horrific. Il aurait pu partir, mais il a choisi de rester. Il a saisi une épée et il s'est littéralement acharné sur la victime. I just blacked out and I woke up and I panicked. Why would you panic? I saw blood everywhere. I knew that this was not good. Do you remember talking to Teresa's boss or texting with him? You mean on her phone? I didn't send the message. What did it say? That I won't be there. Why did you do that? I just wanted to buy myself some time to get to Tennessee. Une fois au Tennessee, Brian se tourne vers la seule personne qu'il sait susceptible de l'aider, Ellen. Après son arrivée au Tennessee, il est allé la chercher le lendemain matin. And then we went to Gallenberg, bought liquor. We would do that a lot. And then we went and got a motel room. So how long you stay there now? This is you and her together now. We're there for a while. We go out and eat. Ils retrouvaient leurs vieilles habitudes. Ils buvaient, sortaient, séjournaient à l'hôtel, faisaient l'amour. Ils faisaient comme s'il ne s'était rien passé. So then what happens? Well, we're sitting there and, we could pass out. I think about 10 o'clock, my mother called me and said that there was a detective there at the house looking for me. Okay. So that's when I knew to leave. Brian et Ellen quittent alors le motel. So we drove around and we got to the very top of this mountain, way up. And I told her, take the car and go home and just leave me in the woods. Il est allé se réfugier dans un chalet qui avait appartenu à des amis à lui. Ils ont dit que s'il allait dans cette région, il pourrait utiliser le chalet. Il était vide. There was some food there. I didn't want to damage anything. I don't want to steal anything. I don't want to thief. But I just needed food and somewhere warm.
Le lendemain du jour où Ellen laisse Brian dans les bois, la police locale le retrouve dans le chalet et l'arrête sans incident. Comment peut-elle dormir la nuit en sachant qu'elle l'a aidé à se cacher après son crime? Je ne comprends pas. Je pense que quand on est en couple, qu'on tient quelqu'un et qu'on commence à se disputer, c'est comme un incendie. Si on ne verse pas d'eau dessus, il ne peut que grossir et nous consumer. Je pense que ces disputes ont fini par avoir raison de Brian. Elles n'ont cessé de grossir et l'issue en a été le meurtre de Teresa. En échange de sa collaboration, toutes les accusations contre Ellen sont abandonnées. On peut dire, je pense, que si Helen ne s'était jamais tournée vers lui, ou lui vers elle, peu importe, si Helen n'avait pas été impliquée, ma mère ne m'aurait jamais été enlevée. J'en suis sûre. Brian Williams est déclaré coupable de meurtre au 2e degré au motif qu'il s'agissait d'un crime passionnel. Il est condamné à 35 ans de prison, peine qu'il purge actuellement en Floride. Il n'a même pas été condamné à perpétuité. Il va pouvoir sortir un jour et voir sa fille. Si ça se trouve, elle a des enfants, ses petits-enfants. Où est la justice là-dedans? Je n'aurais jamais cru que Brian ferait quelque chose comme ça. Jamais. Ça me fend le cœur. Ça m'attriste pour sa famille aussi. J'essaie de ne pas laisser la haine s'installer en moi. Mais c'est très difficile quand il est question de Brian Williams. Il m'a enlevé ma meilleure amie. Elle était ma personne préférée et elle n'est plus là. Je n'ai même pas pu dire à ma fille ce qui est arrivé à sa grand-mère quand elle est morte. Elle a assisté à ses funérailles sans comprendre pourquoi. Le seul moyen que je connaisse de maintenir son souvenir vivant, c'est de parler de tous les bons moments. Les bons moments qu'on a vécus, ça reste difficile parce que le simple fait de parler d'elle me donne envie de pleurer.